Je m'appelle Cédric Dussault, je suis journaliste à Télé-Soleil. Vous avez peut-être vu mon reportage sur le lancement du Lab Nourrir notre monde. Dans ce reportage-là, je faisais une entrevue avec Vicky Prévost et Philippe Leclerc, qui sont deux jeunes maraîchers qui sont venus s'installer tout récemment en Haute-Gaspésie. C'était très intéressant ce qu'ils avaient à nous dire, donc avec eux, on a pris le temps d'en jaser. Hein? Salut! Salut! Salut, c'est Vicky. Oui. Et Philippe. Bonjour. Donc, première question, ça fait combien de temps que vous êtes en Haute-Gaspésie? Depuis mai. Depuis mai 2020. Cette année, ouais. OK. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené ici en Haute-Gaspésie? C'est plusieurs choses, je pense. Moi, j'ai ma tante qui habite à Anse-Pleureuse. Puis, on est venu la visiter en septembre dernier. Puis, on a vraiment aimé ça. On a vraiment aimé ça. Puis, on s'est dit, OK, on va aller essayer de vivre un été en Gaspésie sans savoir vraiment trop c'était quoi les plans, là. Puis, finalement, les plans ont changé à mesure que les occasions se présentaient. On a juste décidé de lancer notre projet en maraîchage comme on avait déjà prévu, mais on n'avait pas de date précise, on savait pas trop quand ça allait se passer. Puis les occasions se sont juste présentées comme ça, donc on a décidé de rester. Ouais, présenter une terre, se présenter à nous autres, puis le projet était vraiment dans nos têtes depuis longtemps. Moi, depuis vraiment longtemps, on en parlait, puis moi je pense à ça depuis 5, 6, 7 ans même. Puis on s'est rencontrés, on avait parlé, on avait une vision commune de ce projet-là. Puis avec les opportunités, comme Vicky a dit, se sont présentées, on a décidé de faire le grand saut. Puis vraiment, avec les montagnes puis l'océan, on a vécu les deux dans l'Ouest canadien, fait que d'avoir les montagnes, puis au Québec c'est un peu plus rare les montagnes, fait que on est arrivé ici, puis on a comme tombé un peu en amour avec la place, fait qu'on a décidé de s'y lancer. Un beau projet, Mm-hmm. un beau projet de maraîchage. Fait que si je comprends bien, vous aviez déjà en tête d'être maraîcher, mais vous êtes venu en Gaspésie pas nécessairement pour ça au départ. Non, c'est ça, on a juste visité, passé du bon temps, travaillé. Faire du plein air. Faire du plein air, ouais. Puis moi, c'était plus mon projet à moi. Vicky, oui, l'agriculture, mais elle, l'agriculture dans sa tête, c'est l'agriculture conventionnelle. À la base, ouais. c'est comme ça que je voyais l'agriculture. Il y a plein d'agriculteurs d'où je viens, dans Bellechasse, sauf que moi, je me disais tout le temps, là, je suis allergique aux animaux, puis ça m'intéresse pas de juste faire, mettons, du foin ou, la monoculture, ça m'intéressait pas. Puis je connaissais pas le modèle de maraîchage, là, donc c'est vraiment Phil qui m'a fait découvrir ça. Puis moi, j'avais mes intérêts plutôt vers les comestibles sauvages, comestibles forestiers, les champignons sauvages aussi. Fait que les deux projets fitaient super bien ensemble. On va incorporer un peu de sa passion un peu dans notre projet. On va faire des champignons en milieu sauvage, en milieu naturel en fait. Et on va faire sûrement dans les prochaines années inclure des comestibles sauvages, des choses comme ça. Fait que ça a vraiment bien matché ensemble. Puis moi c'est ça, je suis Jean-Martin Fortier depuis vraiment longtemps, maraîcher qui a fait ses preuves au Québec depuis 15 ans. Fait que je cherchais une terre depuis vraiment longtemps, puis ça prenait le clic, puis aussi de l'argent aussi. Fait que puis là, en ayant des terres qui sont disponibles en Gaspésie, pas trop chères, pas besoin d'acheter 250 acres de terrain pour pouvoir faire de l'agriculture. Fait que on fait ça sur moins d'1 hectare, puis on est capable d'être rentable pareil pour ça. Fait que c'est bien. Pensez-vous que c'est un modèle, le modèle que vous voulez faire comme projet d'agriculture, pensez-vous que c'est un modèle que vous pourriez faire ailleurs au Québec ou c'est vraiment comme quelque chose qui est plus facile à faire en Haute-Gaspésie? Non, je pense que c'est plus difficile peut-être en Haute-Gaspésie. Le marché est moins saturé en Gaspésie. Oui, ça c'est vrai. Si tu vas, mettons, par exemple, en Estrie ou autour de Montréal, là, la compétition est hyper féroce. Tu dois, jouer sur tes prix pour pouvoir vendre, des producteurs de tomates. Ouais. Il y a juste vraiment beaucoup d'offres. C'est ça, il y a trop d'offres. Fait qu'il faut vraiment que tu te démarques en faisant des cultures qui sont spéciales ou des couleurs spéciales dans tes cultures. Fait qu'en étant ici, c'est pas plus facile, c'est le même travail. C'est hyper difficile de faire du maraîchage bio-intensif sur petite surface, mais le marché est à ouvrir. Les gens, ils n'ont pas d'offres, les gens, ils achètent des légumes à l'épicerie qui viennent de l'autre bout du monde.
On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dans ces légumes-là, des pesticides, des insecticides et tout. Puis Fait que, d'où est-ce qu'ils viennent au Québec aussi? ouais, c'est Il y a ça. déjà de la super belle offre, le Jardin des Gourmands, la coop à Rivière-Claude, Bio-Jardin des Bois. Genre, on les connaît pas toutes, là, mais tu sais, Il y en a dans la beaucoup, ouais. proximité. Sauf que il manque encore de l'offre. Fait Il que. n'y a aucune autonomie Il y alimentaire, a c'est de la un place. désert alimentaire en Mm. fait. Là, tu sais, nous, on s'est concentré plus en allant vers l'est, qui est Gros-Morne, Grande-Vallée, Rivière-Madeleine. Mhm. Puis ces gens-là aussi ont le droit, tu sais, là, on se concentre, tu sais, les gens sont plus vers Sainte-Anne-des-Monts. Tandis que, tu sais, même ces gens-là, ben, ils ont quand même le droit d'en avoir des légumes qui sont de qualité, puis de savoir la provenance des légumes. Là. Fait que- Mm. Ouais, ben c'est ça. Pour faire le lien avec ça, ben, si je suis ici, c'est aussi pour vous parler surtout du lancement du lab Nourrir notre monde. Mhm. Puis ben, l'idée, je pense, vous savez, du lab Nourrir notre monde, c'est justement de favoriser l'agriculture de proximité. C'est de favoriser surtout l'autosuffisance alimentaire en Haute-Gaspésie. C'est d'arriver à faire des infrastructures qui vont pouvoir profiter à la communauté pour faire de l'agriculture de proximité, puis favoriser les circuits courts, puis arriver à pas nécessairement une autonomie alimentaire complète, mais Tendre tendre vers ça. vers Ouais, une ouais. autonomie alimentaire. Vous, ce projet-là, vous le voyez comment dans ce que vous faites vous, ou soit dans ce que vous faites vous, ou de ce que vous allez pouvoir profiter via d'autres personnes qui vont les utiliser? Comment est-ce que vous voyez ce projet-là Mm. du lab? Ben, moi, tu sais, là, il y a beaucoup d'offres qui, dans le lab, au niveau des cartes qu'on peut remplir. Puis, Ouais. moi, il y a une idée qui me vient en tête, le composteur industriel. Je trouve Mhm. que c'est incroyable. Ce Ouais. qui peut. Ça va réduire les légumes en enfouissement. Si on les envoie à l'enfouissement, ben, tu sais, ça dégage du méthane. Puis, tu sais, je pense qu'au Québec, on est rendu là de faire du compost. Tu sais, oui, ça se fait un peu partout dans les petites régions, mais comme ici, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être important d'avoir parce que là, on n'a aucunement accès à du compost. Nous, on regarde pour notre entreprise, puis il faut quasiment aller au BIC. Fait que ça fait vraiment loin pour aller chercher un compost qui est, tu sais, on sait, on veut du bio puis tout, mais en ayant un compost qui est local, avec un composteur industriel, ben, on aurait des quantités industrielles qui seraient vraiment plus intéressantes, puis ça aiderait la communauté à se faire des petits jardins, puis de voir un peu aussi tes légumes, ben, même si tu les manges pas, ben, ils vont pas dans un site d'enfouissement, ben, ils s'en vont dans un composteur qui peut bénéficier les gens à faire des petits jardins, puis des producteurs comme nous, ben, d'avoir un produit qui est local en plus. Mhm. Qui est, En grande quantité, là. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on peut bien essayer de faire notre compost, mais en grande quantité, C'est c'est difficile. beaucoup de job, c'est déjà beaucoup de travail Ouais. de faire du maraîchage. Donc, ouais, ça serait vraiment un apport super intéressant. Aussi d'autres, tu sais, on parle aussi d'un fumoir industriel ou ben une salle de semis ou des choses comme ça, ben c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'à partir d'un semis, c'est quand même facile dans un sens, mais tu sais, les gens mettent ça sur le bord de leur fenêtre, pas trop de soleil, des choses comme ça, mais tandis qu'on a une salle de semis, ben t'as vraiment une rentabilité qui est plus efficace, tu sais, les plantes vont plus grossir dans l'humidité qu'il faut, la lumière qu'il faut, fait que c'est quand même des quoi qui peut être vraiment bénéficier la population, là, même un fumoir, des choses comme ça, ben tu sais, on a l'océan qui est à côté, fait que tu sais, les poissons, ben, en fait c'est le golfe, mais les poissons puis tout, ben ça peut être transformé, puis après ça peut être un produit qui est niché, tu sais, d'ici on fait des super de beaux poissons fumés, puis après ça on vend ça, tu sais, ça peut être mettre un peu la Gaspésie sur la map, déjà qu'il y a sa map, là, mais tu sais, vraiment grossir l'offre qui est en Gaspésie, là. Oui, ben on sait, il y a aussi qu'il y a plein de produits en fait du Saint-Laurent qui sont exportés. Mhm. Ouais. Ouais. Les gens, ben, que ce soit les gens d'ici ou même du Québec au complet, ne consomment même pas en majorité ce qu'on fait, Non, c'est ça. ce qu'on pêche dans le Saint-Laurent. Fait que ouais, c'est sûr que ça peut. Ça vient tout Définitivement, c'est un non-sens, là. Ouais. Puis genre, on avait vu un documentaire où un moment donné, il parlait de que ça prenait tout pour fallait que voir sur le quai parce que dès que c'est pêché, ils repartent vers la Chine ou ils partent vers D'autres pays, là, d'autres pays, puis c'est tu exporté. peux même pas avoir le produit qui est, tu sais, des oursins ou des choses comme ça, ben c'est Ouais. hyper difficile à avoir. Ce qui est un peu, ça devrait être le Québec Qui passe avant. qui passe là. avant, puis ensuite on exporte, tu sais, Mm. pas de l'exportation, puis peut-être en avoir au Québec. Puis comment est-ce que vous voyez ça aussi dans votre avenir en fait? Comment est-ce que vous voyez le développement de l'agriculture en Haute-Gaspésie? Puis comment vous pensez vous inscrire là-dedans? Moi, je pense que
il va y avoir de plus en plus, je sais pas comment dire, là, mais je pense que tout est à faire. Il y a tellement de place pour l'autonomie alimentaire, puis je pense que les gens commencent à comprendre l'importance d'être autosuffisant ou de tendre vers l'autosuffisance là, de plus en plus. Puis je pense que ça commence réellement à intéresser les gens pour qu'ils portent des actions concrètes, si je peux m'exprimer comme ça, parce que disons que avec la COVID puis tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est évident là, que c'est super important de mettre des efforts là-dedans. Puis, ouais, moi je pense que comme ça va être un avantage pour nous, puis les autres producteurs. Ben oui, c'est ça. C'est bien de voir que c'est gouvernemental, le lab, fait que c'est bien de voir qu'il y a de l'investissement qui se fait pour les communautés. C'est à cause qu'on est vraiment loin des gros centres qu'on devrait être laissé de côté puis qu'on devrait travailler par nous-mêmes. Ben, c'est bien d'avoir des incitatifs comme ça qui viennent, que les gens, ben, même si c'est un petit projet, ben, nous, c'est pas gros comme projet, mais on veut nourrir Mont-Louis, on veut nourrir Gros-Morne, des choses comme ça. C'est pas gros, mais c'est des petits projets comme ça qui font qu'à la fin de la run, ben, ça vient des gros projets, puis on tend vers une autonomie alimentaire. C'est avec des aides comme ça du gouvernement que des fois ça peut inciter. T'as un projet des fois derrière la tête, mais pas assez d'argent, des choses comme ça. Fait que des fois ça peut aider la personne à lancer son projet. C'est aussi, tu sais, ici ça a déjà été une région quand même agricole. Ouais. Ça l'est plus, on sait qu'est-ce qui s'est passé, l'agriculture industrielle et tout ça, puis à un moment donné, il y a une perte de savoir-faire. Vous, comment est-ce que vous voyez ça, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on peut revenir un peu à une réappropriation du territoire puis des connaissances en agroalimentaire pour que les gens y soient comme pas nécessairement autosuffisants eux-mêmes, mais au niveau de la communauté? Qu'il y a quelque chose qui se produise à ce niveau-là. Comment est-ce que... Ben, nous, notre modèle, c'est du bio-intensif. En fait, c'est vraiment un modèle qui est basé sur l'agriculture de proximité. Fait que, on s'éloigne vraiment de l'agriculture conventionnelle qui est des champs et des énormes champs de monoculture, en fait, qui détruisent vraiment juste le sol. On parle il nous reste 60 années de 60, en fait, récoltes si on fait pas attention à nos sols. Fait que, nous, on tend vers une agriculture de proximité, ce qui est vraiment important pour nous, en fait, là, c'est garder un sol en santé pour pouvoir continuer à approvisionner les gens à faire, dans le fond, pour de l'agriculture. Fait que je pense vraiment que les terres sont hyper fertiles ici, ce qui est super, c'est vraiment nice, en fait, là. Fait que je pense que les gens, de plus en plus, vont se lancer dans des petits projets comme ça, puis moi je fais des patates, toi tu fais des betteraves, toi tu fais des carottes, puis c'est comme ça qu'on s'unit, puis on travaille ensemble, puis après ça on se complète. Mais pas juste des légumes, là. Non, c'est ça, on parle des légumes, ouais. Mais il y a plein de types de production alimentaire, là. C'est ça peut être de l'élevage, ça peut être peu importe, là, de la transformation alimentaire. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour plein de petits projets comme les nôtres. Puis au bout du compte, si on travaille ensemble, on se complète, puis on peut offrir, on peut couvrir toute l'offre dont on a besoin là, localement. Puis il y a vraiment des incitatifs au niveau de la MAPAC en ce moment ils veulent changer les choses parce que ici, si tu fais des certaines normes, si tu fais un élevage bovin, puis tu veux, faut que tu l'abattes une moment donné, ben il faut que tu l'envoies proche de Québec ou des choses comme ça, puis après ça, tu le ramènes ici, ben, c'est des coûts de transport, c'est des choses comme ça. Fait que là, il y a une ouverture qui se fait au niveau de la MAPAC de transformer ou un abattage sur place à la ferme. Fait que ça va vraiment changer, je pense, l'agriculture au Québec, de beaucoup de petits projets qui vont sortir du lot, puis avec de l'abattage sur place, puis de la transformation qui est sur place, aux normes de la MAPAC, on veut garder ça quand même propre, mais je pense que ça va vraiment aider des petites régions comme ici à tendre vers l'autonomie alimentaire, parce qu'on a des terres, c'est énorme la Gaspésie, fait qu'il y a de la place à faire de l'agriculture de proximité, en fait. Puis pour l'agriculture biologique, est-ce que c'est plus facile en Haute-Gaspésie qu'ailleurs au Québec? Comme ici, il n'y a pas de gros champs, il n'y a pas de monoculture nécessairement, il n'y a pas d'agriculture industrielle là, à proximité. Fait que, est-ce que c'est plus facile de faire de l'agriculture biologique? Ben, je pense que oui. Naturellement, justement, s'il n'y a pas de gros joueurs qui utilisent plein de pesticides puis de produits chimiques,
c'est automatiquement biologique ou presque, là, tu sais. Ouais. Puis nous, on veut pas aller chercher la certification biologique parce que dans nos valeurs, on veut être biologique. Ouais. Puis on pense qu'on on devrait pas avoir, nous, à être certifié biologique. Ça devrait probablement être le contraire. Ouais. Les gens qui utilisent des. Le biologique, ça devrait être le standard. Tu sais, Ouais. ça devrait être la Ça façon fait dont on aucun cultive sens, les je pense légumes que de c'est- base, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme 20 000 pièces, je pense, pour avoir la certification bio. Ce qui est un peu. Ben, c'est beaucoup d'argent pour des puis nous, petits après ça, producteurs nous, comme il faut nous. la payer. Puis après ça, il faut la refiler au client parce que pas le choix de demander Mais de comment qu'on paye gaspiller, en le mettant c'est dans ça. notre prix, tu sais, on veut pas avoir Ouais. à faire ça. Donc, Fait qu'on fait juste faire une agriculture biologique sans être bio. mhm. Mais on prend toutes les mêmes pratiques que des bio. Puis on Sachant qu'il y a justement pas de. Il y a personne autour de nous qui utilise des produits chimiques. Ouais. Donc, ça il y a reste aucun de problème, l'agriculture, là. fait que c'est hyper difficile à faire. C'est beaucoup demandant, c'est beaucoup d'heures, mais comme Vicky elle disait, ben, si t'as pas de producteur à côté de toi qui épand du Roundup ou des choses comme ça pour tuer son blé, des choses comme ça, fait que c'est plus facile, ouais, je pense que. Puis les terres sont sûres que les saisons c'est un peu plus difficile, là, mais ouais, ça fait partie de la définitivement. game, puis on aime ça en fait. Parce que là, on se rend vraiment compte du parcours des saisons, en fait. Là, je dérive un peu, mais tu sais, les saisons, tu sais, l'hiver, c'est vraiment dans le temps, c'était vraiment parfait pour reprendre de l'énergie, tu sais, recharger tes batteries, puis après ça, se relancer. Tu sais, on dirait que l'été ici, quand on est arrivé ici, les gens se mettent en branle, tu sais. Le printemps arrive, là, on dirait les gens sont vraiment excités, puis après ça, l'été arrive, puis là, on donne un coup. Ah ouais, Puis, ça go l'été, là. Ouais, c'est ça, Ouais, les gens ont des vraiment. projets, tu vois des affaires grossir. Ça arrête pas en tout, Puis là. après ça, Il y a toutes les Ça se caillettes lave. aussi. Ouais, là. c'est ça. Ah ouais. c'est vraiment le fun de voir ça. Ouais, les c'est le fun. gens. C'est comme c'est tellement naturel comme rythme, là. Ouais. Puis c'est là qu'on en réalise vraiment l'importance de suivre ce rythme-là pour notre cycle normal. Ouais, de vie en Mm, fait. Ouais. Ouais. Puis en fait, il y a la culture, puis il y a justement, bon, vous venez d'en parler un peu, il y a la distribution aussi, Ouais. qui se produit beaucoup, ben c'est ça, l'été, l'automne. Vous avez participé au marché de Mont-Louis, par exemple. Oui. Comment est-ce que vous voyez ça aussi, votre distribution à vous, la distribution de vos produits? Est-ce que vous voulez vous concentrer sur, par exemple, les marchés comme ça? Est-ce que vous voulez faire, par exemple, des paniers? Vous voulez vendre... est-ce que éventuellement, vous voudriez aller vendre vos choses à l'épicerie ou comment est-ce que vous voyez la distribution de vos produits? Ben, dans le fond, nous, on veut permettre aux gens de se procurer nos produits de plusieurs façons. Donc, on va offrir des paniers d'été. Donc, il va y avoir cette façon-là. Ensuite, on va être au marché public. Puis, on va aussi être à 2 épiceries pour l'instant. On est supposé être à Grande-Vallée, à l'épicerie à Grande-Vallée, pour permettre aux gens qui sont plus Rivière-Madeleine, justement Grande-Vallée, d'avoir des produits locaux disponibles. Puis, on va être à la Marée aussi. Ça fait qu'on peut avoir plusieurs points de vente, là, justement, pour permettre aux gens de ne pas avoir à se déplacer vraiment loin pour avoir des produits locaux, parce que c'est pas juste. Tu sais, si tu es pour faire 40 minutes d'auto pour avoir des produits locaux, ou, ça devient cher, là. Puis ça devient... c'est beaucoup de temps qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Là, dans une aura qui est hyper serrée, tu arrives de travailler, faut que tu ailles chercher les enfants, tu reviens à la maison, puis là, Ça donne pas faut comme que tu squeezes ton panier, aller chercher ton panier là-dedans. Fait on essaie d'accommoder les gens à pouvoir. Tu sais, vous voulez pas de panier, pas de problème, ben nos légumes sont là. Allez, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Disponibles ailleurs, là, Ouais, vous n'êtes c'est pas ça. obligé d'avoir nos paniers de légumes pour pouvoir avoir de nos produits, là. Ouais. Ouais, Puis on va être également à l'auberge le gîte du Mont-Albert. Fait qu'on va avoir nos produits sur la carte en fait. Fait que avec Jean-Alexandre Dubé, le chef, qui était super excité d'avoir nos produits, puis de d'avoir pouvoir des mettre produits locaux. ouais, de là, pouvoir mettre le parce que produit en c'est pas valeur en fait, là, tu sais, de pas dénaturaliser le produit, juste tu sais, lui il veut des petites carottes, mettre sa petite carotte, puis il la met là, il la coupe pas, tu sais, il la fait pas hyper transformée, il la met là, il la met en valeur en fait. Puis c'est ça qui est important de montrer dans le fond que les produits qu'on va cultiver, c'est un produit de qualité. Puis les gens, ben. Il est bon comme ça. Ouais, c'est ça. Il est bon comme ça. Pas besoin de mettre du sel et du sucre dessus pour pouvoir l'avoir sucré. Il est sucré de base. Fait que, ouais. Okay. Puis comment est-ce que vous voyez votre avenir en Haute-Gaspésie? Est-ce que vous pensez vous installer vraiment ici pour longtemps puis continuer ce que vous faites pendant longtemps?
Ah oui, définitivement. Ben, Ouais. c'est des gros, ben, c'est pas des gros investissements, mettons, si on compare à l'agriculture conventionnelle, mais Ouais. pour nous, c'est quand même des gros investissements. Puis, tu sais, pour vraiment atteindre un niveau d'expertise satisfaisant, mais je pense qu'on, tu sais, on s'embarque là-dedans pour plusieurs années. Ouais. C'est un beau projet de. C'est probablement fonder notre famille ici, puis c'est sûr que c'est un projet sur plusieurs années, là. Ouais, c'est pas juste On un coup de s'installe tête pas. de 2 ans, puis après ça, ben, on arrête ça. Non, tu sais, non, non, tu sais, c'est c'est un un- gros, probablement à 10 ans minimum, puis Ouais, c'est ça. si je veux être rendu à 10 ans, c'est rendu chez toi, là, fait que... Ouais. Fait qu'on est vraiment, tu sais, on a commencé déjà à installer des arbres fruitiers, fait qu'on veut voir nos arbres fruitiers Ben oui, on va en grossir, puis on profiter. veut avoir, tu sais, des fruits, on veut offrir aux gens, tu sais, de connaître encore plus, tu sais, on commence à connaître la communauté, mais de plus en plus la connaître, puis de voir qu'est-ce qu'elle a besoin, puis de combler ce manque-là, en fait, là, puis de vraiment, je pense que notre projet, il est vraiment viable, puis je pense vraiment que ça peut être quelque chose qu'on peut faire à long terme, là. Mhm. Ouais. Ben oui, définitivement. Puis les gens sont super Réceptif. réceptifs, merci. Ils sont super réceptifs à notre projet, puis sont vraiment emballés de ça. Fait que je pense que la demande est là. Il reste juste à nous À livrer la la marchandise. Fait qu'on est vraiment content de ce projet-là. Puis si ça peut aider la communauté à tendre vers l'autonomie alimentaire, ben c'est un plus. Mm. C'était pas mal tout. Yes. Génial. C'est parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Ben, merci à toi.